Le mardi 6 juillet 2021, en République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a promulgué la loi controversée sur la réforme de la Commission électorale nationale indépendante, malgré les objections de la société civile et de l'opposition. Selon cette loi, sur les 15 sièges disponibles à la CENI, 10 sièges sont réservés aux formations politiques, dont 6 à la majorité au pouvoir et 4 à l'opposition. Les 5 autres sièges reviennent à la société civile. L'un des cancers de cette jeune démocratie congolaise est notamment l'assujettissement de cet organe à l'appareil d'État. On l'a vu avec le président Kabila, avec l'abbé Maloun qui a été contesté pendant longtemps au sein de cette commission, ce qui a davantage fragilisé la coalition qui est parti au pouvoir par le régime de Kabila. Donc nous rendons compte également que le président Tshisekedi veut revenir encore à la case de départ que la RDC a connue pendant toute une décennie en tant que telle. Il est donc important aujourd'hui que la communauté internationale puisse accompagner la RDC dans le cadre de cette réforme institutionnelle permettant d'avoir une commission électorale indépendante, crédible, qui puisse être à l'attente des électeurs. La nouvelle loi sur la réforme de la Commission électorale nationale indépendante a été adoptée le 4 juin par l'Assemblée nationale et le 11 juin 2021 par le Sénat en seconde lecture avant que la Cour constitutionnelle la déclare conforme à la Constitution le 1er juillet 2021. Seulement, le texte demeure contesté par la société civile et l'opposition qui réclament plus de sièges. La société civile souhaite diriger seule la CENI à défaut d'être majoritaire en plénière. L'opposition, quant à elle, est restée muette et envisage une manifestation pour dénoncer ce texte qu'elle qualifie d'une déclaration de guerre. La RDC vient de faire une économie en enrichissant une alternative démocratique sans effusion de sang. C'est donc une urgence aujourd'hui pour le président Tshisekedi également d'engager une politique visant à obtenir une trêve sociale de la part de l'opposition en tant que telle, car Martin Fayulu continue aujourd'hui à s'autoproclamer comme étant le président de la République. Donc si le président Tshisekedi fait un passage en force à travers la promulgation de ce projet de loi de réforme, il est évident que nous risquons d'assister à un effritement de la coalition au pouvoir déjà, qui reste très affaiblie avec l'emprisonnement également de son ancien allié lors des élections présidentielles. Par ailleurs, l'opposition appelle le peuple à être attentif au mot d'ordre qui sera donné et à se tenir prêt à envahir les rues de Kinshasa, la capitale et du reste du pays pour rejeter avec fracas cette loi qui, selon elle, prépare la fraude électorale en 2023. L'Église catholique a quant à elle dit regretter la promulgation de ce texte.